Benzema, c'est le meilleur neuf qu'on a eu. Mais d'accord, mais il n'y a pas de souci, mais il a pris sa retraite, les gars. Eh non. Et quoi, non, appelez-le. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot. Deschamps reste inflexible, peu importe le lieu, la date, le contexte. Une partie de l'équipe de France 98 s'est retrouvée au complexe de Zidane pour les 25 ans du premier sacre de champion du monde et le sélectionneur des Bleus a encore esquivé la question autour de Benzema. Quid des retrouvailles entre les gens tricolores qui donnent quand même le smile? La période estivale oblige. L'attention est surtout tournée sur le marché des transferts dont la saga Mbappé qui a décidé de faire un détour dans le Vaucluse avant la reprise. On va faire le point sur les derniers événements, les amis, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime sur l'épisode, comme d'habitude. Pourquoi pas refixer un objectif de 3000 likes en 24 heures? Beaucoup oublient de le faire et vous savez à quel point c'est important pour faire progresser la chaîne. Un gros merci à tous ceux qui le feront une fois de plus. La carrière d'un footballeur peut parfois prendre une tournure délicate. Il y a plusieurs semaines, Dele Alli inquiétait bon nombre d'observateurs du foot suite à l'apparition d'une photo sur les réseaux sociaux où l'international anglais inhalait du gaz hilarant dans un environnement particulier pour rester correct. Il laissait émerger des doutes entre prestations sportives décevantes et comportements discutables hors du terrain depuis son arrivée à Everton. Pochettino est d'ailleurs revenu sur le cas du joueur de 27 ans en début de semaine jusqu'à vouloir sauver sa carrière. Une séquence de Mourinho dans le documentaire Prime Video sur Tottenham en 2020 a refait surface. Le Special One lui avait parlé en tête-à-tête pour le motiver davantage et éviter les regrets s'il n'exploite pas son potentiel au maximum. Quelques jours plus tard, l'incompréhension générale a obtenu une réponse. Dele Alli s'est confié sur le pourquoi du comment une telle trajectoire et a ému la planète foot entière. Personne ne pouvait imaginer que l'histoire de sa vie faisait autant froid dans le dos. Je cite, « Mon enfance c'est quelque chose dont je n'ai vraiment pas parlé. À 6 ans, j'ai été agressé sexuellement. J'ai commencé à fumer à 7 ans, à vendre de la drogue à 8 ans. Une personne plus âgée m'a dit que la police n'arrêterait pas un enfant qui roule à vélo avec son ballon de football et la drogue placée en dessous. Comme quoi le rôle des parents est juste essentiel au plus jeune âge. Ma mère buvait beaucoup, mais je la blâme pas. J'ai compris sa situation en allant en cure de désintoxication. C'était tout ce qu'elle avait. Quand elle m'a mis en adoption, nous savions tous les deux que c'était nécessaire pour me donner une chance de vivre une meilleure vie. J'ai été adopté à 12 ans par une famille incroyable et je n'aurais pas pu demander de meilleure personne. L'adolescence a mal tourné, mais une lueur d'espoir a provoqué un déclic. Ils m'ont beaucoup aidé, j'ai essayé d'être le meilleur enfant que je puisse être pendant ces quelques années. J'ai commencé à jouer avec l'équipe à 16 ans et ça a décollé à partir de là. Le truc c'est que le début du succès faisait déjà apparaître les mauvais souvenirs du passé. Mon père a disparu pendant un certain temps, puis quand j'ai commencé à jouer pour l'Angleterre, il est revenu. J'avais l'habitude de parler à ma mère pour essayer de l'aider et quand j'avais environ 18 ans, ils sont allés tous les deux au journal et ont commencé à accuser ma famille adoptive de profiter de moi. Après autant d'épreuves, il y a de quoi comprendre la suite de la mésaventure. Je suis devenu accro aux somnifères, c'est un problème, mais c'est pas le seul que j'ai. Ça circule dans le football plus que les gens ne le pensent. C'est probablement le bon moment pour le dire, c'est difficile d'en parler car c'est assez récent et c'est quelque chose que j'ai caché pendant longtemps et dont j'ai peur de parler. Les addictions font pas exception aux footballeurs. J'étais pris dans un mauvais cycle, je comptais sur des choses qui me faisaient du mal. Je me réveillais tous les jours et je gagnais le combat, je m'entraînais, je souriais, je montrais que j'étais heureux, mais à l'intérieur, je perdais définitivement la bataille et il était définitivement temps de changer ça. Il a puisé dans sa force mentale pour essayer de retrouver le droit chemin. Je me regardais littéralement dans le miroir et je me demandais si je pouvais prendre ma retraite maintenant, à 24 ans. Pour moi, c'était déchirant. J'ai toujours mené un combat contre moi-même. Si tu connais ma vie, tu comprendras un peu plus. J'ai envie d'aider les autres personnes dans cette situation. Elles ne sont pas seules et ça fait pas de toi un faible de demander de l'aide. La citation « Ne jamais juger les choix d'une personne sans connaître ses raisons » prend encore plus de sens. J'ai décidé d'aller dans un centre de réadaptation qui s'occupe de la toxicomanie, de la santé mentale et des traumatismes. J'ai senti qu'il était temps pour moi de le faire. J'y suis allé pendant 6 semaines. Everton a été incroyable et m'a soutenu. Je leur en serai reconnaissant pour toujours. Je rappelle qu'il était prêté au Beşiktaş mais appartient toujours à Everton. A noter que les Toffees ont réapporté leur soutien suite au buzz de l'entretien du milieu offensif et demandent le respect de sa vie privée pendant qu'il poursuit son rétablissement. Il a en tout cas pris assez de recul pour aborder des sujets aussi sensibles. Aller dans un centre de réadaptation, c'est quelque chose que les gens ne veulent pas faire, ça a vraiment l'air effrayant, mais je n'aurais jamais pu imaginer combien ça m'aiderait mentalement. Je suis sorti il y a 3 semaines et si je suis honnête, je n'aurais probablement pas voulu en parler de sitôt, mais je suis dans une très bonne passe pour en parler maintenant. Respect, les amis, y a rien à dire de plus. Les paroles de Dele Alli ont évidemment précédé une vive émotion au sein de la presse outre-Manche. Chaque tabloïd anglais a retenu une séquence de l'interview choc au premier plan et aucun titre ne laisse indifférent. L'Express écrit qu'il est déterminé à relancer sa carrière alors que le Mirror conjugue au futur pour expliquer qu'il sera de retour. Le Télégraphe revient plutôt sur son enfance douloureuse qui l'a poussé au bord des larmes, au même titre que Gary Neville en tant qu'interlocuteur. D'un autre côté, le Times s'est étendu sur l'épisode de dépendance aux produits illicites, tandis que le Star termine par un message d'amour. Il a réussi à combattre ses démons avec courage et bravoure.
Au rayon du mercato, désormais les amis, Riolo a donné de nouveaux indices sur les priorités du Paris Saint-Germain. Si Campos, alors, et quand il va parler à Kane, Kane a demandé est-ce que Mbappé sera encore là ou pas? Le cas Mbappé a un impact clair sur l'évolution de certains transferts potentiels. Le club de la capitale est un peu coincé car le Kicks veut honorer sa dernière année de contrat sans prolonger, alors qu'il est hors de question pour les Qataris de laisser partir libre en 2024. Le PSG tente tant bien que mal de renforcer le secteur offensif malgré l'attente d'un dénouement du feuilleton interminable. La direction parisienne met tout en œuvre en coulisses pour attirer Harry Kane, qui est considéré comme la cible prioritaire à la pointe de l'attaque, sauf que le Bayern a une longueur d'avance. À en croire Bild, le buteur des Spurs aurait rejeté l'approche du club français et privilégierait de s'envoler pour l'Allemagne. Le club bavarois fait néanmoins face à la dureté de Daniel Levy qui réclame près de 140 millions d'euros. En parallèle, les informations des sources proches du champion de France divergent depuis quelques jours. PSG Community assure d'une part que Nasser Al-Khelaifi compte bien offrir le joueur de 29 ans à Luis Enrique, pendant qu'Abdella Boulma, d'une autre, rapporte que Paris n'a jamais vraiment creusé davantage. Harry Kane n'est heureusement pas la seule piste au poste de numéro 9. Ils sont en train de finaliser. Il y a 2 énormes dossiers qui s'appellent Harry Kane en 1, en 2 Vlahovic et en 3 le gars de l'Atalanta, le Danois. Voilà. Les choses sont claires. Elles n'ont jamais été aussi claires. 1, 2, 3. Bernardo Silva, jusqu'au bout, ils tenteront. Vlahovic et Ojlund seraient a priori les 2 autres options en ligne de mire. La sollicitation pour le Serbe a monté d'un cran parce qu'il aurait choisi de rejoindre le PSG. Les médias italiens stipulent même qu'un certain Ekitike pourrait inclure l'opération pour faire baisser la requête de la Juve à hauteur de 80 millions d'euros. En parallèle, les dirigeants parisiens font concurrence à Manchester United pour le Danois, même si le contact n'est pas allé plus loin qu'une prise de renseignement. Concernant Bernardo Silva, le club français a l'avantage car le Portugais est déjà tombé d'accord, sauf que Manchester City réclame autant que la vieille dame pour Vlahovic, alors que le Barça essaye de s'immiscer au cœur des pourparlers. En dehors des priorités, le PSG coche d'autres profils intéressants à l'image de Barcola. Selon RMC Sport, Luis Enrique souhaite mettre la main sur le Lyonnais, d'autant que l'OL, qui n'est pas vendeur, pourrait changer d'avis à cause du contexte avec la décision de la DNCG. La direction parisienne pousse également pour rapatrier Xavi Simons en provenance du PSV Eindhoven. Un rendez-vous s'est déroulé avec le camp du Néerlandais mais n'a mené à rien pour l'instant. Quant à la question des gardiens, de nouveaux noms viennent d'apparaître. Le champion de France voudrait à minima un numéro 1 bis aux côtés de Donnarumma et un autre portier en pince. Hormis Lloris, Unai Simon, David Raya, Diogo Costa, Derrea ou encore Yacine Bounou circulent depuis le début de la semaine. Affaire à suivre. Le Paris Saint-Germain prend toujours une place prépondérante lors des fenêtres de transfert, mais 2023 est marqué par un nouvel arc. Les amis, vous êtes normalement pas sans savoir que l'Arabie Saoudite continue de recruter des joueurs de renom en Europe et devrait encore surprendre d'ici le 31 août. Au-delà de tendre à améliorer la Saudi Pro League, le pays du Moyen-Orient envisage d'accélérer le mouvement. La société Bloomberg a révélé qu'après Newcastle, les Saoudiens veulent acheter un autre club au sein des 5 ligues majeures. Il en fallait pas plus pour que quelques supporters marseillais relancent la rumeur. Le journaliste à l'origine de l'article a ensuite mis le feu avec un retweet où figurait le hashtag VentoM et certaines personnalités saoudiennes ont ajouté de la hype de la même manière. Le D-Sport réservait d'ailleurs une édition spéciale sur le sujet le 6 juillet dernier. Le journal français relatait que 2 émissaires saoudiens sont récemment venus dans la cité phocéenne en vue d'une offre de reprise de l'Olympique de Marseille. La visite a duré plusieurs jours pour prendre des informations et rencontrer des personnes influentes de la ville. Que dire ? Je laisse ce dernier mot aux supporters marseillais. Dans la rubrique des clubs français de seconde zone, les amis, il était temps d'apprendre une bonne nouvelle. L'AS Nancy-Lorraine est repêché en national pour la saison prochaine et brise la menace de descendre dans un championnat inférieur. En revanche, Annecy attend de connaître le sort de Sochaux pour valider sa réintégration en Ligue 2. Si les Sochaliens trouvent le moyen de renflouer les caisses et démarrent en national, le club de Savoie sera repêché. Or, à l'inverse, si le FCSM dépose le bilan, ce qui est malheureusement le plus probable, la Ligue 2 sera composée de 19 équipes. Il y a besoin de 10 millions d'euros. Si quelqu'un est intéressé. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo, les amis, vous connaissez la recette. On se fait un petit plaisir avec le top but. Bref, l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu aborder. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.